Salut à tous, ici Léon, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuisiner un plat cambodgien simple et délicieux en moins de 20 minutes. Cette recette, c'est tout simplement le poisson à la vapeur et à la citronnelle. Tous les ingrédients, vous pourrez les trouver facilement dans un supermarché asiatique, par exemple Tang Frères ou Paris Market si vous êtes à Paris. Alors si vous êtes prêts, abonnez-vous et c'est parti. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va cuisiner ensemble le poisson à la vapeur à la cambodgienne. Donc, je vais vous montrer tous les ingrédients dont vous avez besoin. Donc, on va commencer par le plus important, le poisson. Là, en l'occurrence, c'est un tilapia. Il fait à peu près moins de 1 kg. Et ce qui est bien, c'est qu'il est déjà vidé. Donc, si vous l'achetez congelé, laissez-le décongeler. Et comme ça, il sera prêt pour être préparé après. On va le mettre de côté. Après ça, vous aurez besoin d'une citronnelle. Vous aurez besoin d'un citron vert, d'un galanga, coriandre, de 4 gousses d'ail et d'un cube Knorr, du sel, du sucre, du MSG, un petit peu de piment séché. Sinon, vous pouvez prendre des piments frais et aussi les écraser. De gnoc mam ou sinon de fish sauce. Vous n'avez pas besoin d'une grande bouteille comme ça. Vous pouvez aussi avoir une petite bouteille, ça ira très bien. D'un verre d'eau. Vous aurez besoin d'un couteau, d'un bol et d'une petite cuillère avec une casserole. Voilà. Donc maintenant, on va commencer ensemble la préparation des ingrédients. Et on va commencer avec la citronnelle. On va venir l'écraser, juste pour faire ressortir un peu les arômes. Surtout bien écraser la gousse à la base. Et après, vous allez la couper en 3 parties distinctes. Voilà, la citronnelle est prête, on va la réserver. Après ça, on aura besoin de prendre le galenga et d'en découper quelques rondelles. Première rondelle, deuxième rondelle et troisième rondelle. Donc on a nos 3 rondelles de galenga de près, on peut mettre ça de côté. Donc pour l'ail, vous allez les déballer. Alors faut savoir que je suis pas chef, donc je vais pas aller très vite, mais pour vous, bien sûr, ça ira plus vite en vidéo. On va faire un petit accéléré. Et les émincer très finement. Donc 6 brins de coriandre et on va venir aussi les émincer le plus petit possible. Déjà on a la bonne odeur de la coriandre qui commence à sortir. Voilà. La coriandre, on va la mettre à côté de l'ail. On va bien les séparer parce qu'on va les utiliser à des temps différents. Hop. Quand vous avez fini de préparer les ingrédients, vous pouvez déjà prendre votre casserole ou une cocotte ou bien une marmite et vous allez venir mettre de l'eau à l'intérieur. Je vais poser ça et là vous allez voir, on a à peu près une phalange d'eau pour la quantité de poisson qu'on veut. Casserole, cocotte ou marmite sur le feu, vous allez allumer le feu, vous ne mettez rien dans l'eau, vous laissez comme ça. Et vous allez ouvrir par-dessus et on va juste laisser bouillir l'eau pour l'instant. En attendant, on va s'occuper du poisson. Donc on va venir prendre le poisson. Donc pour ça, il est déjà vidé. Donc ce qui est bien, j'ai juste à mettre les ingrédients à l'intérieur. Donc je vais prendre ma citronnelle, je vais l'insérer à l'intérieur. Et aussi mes petites rondelles de galanga, donc je vais les mettre aussi à l'intérieur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vais venir entailler le poisson sur le côté et je vais faire 3 entailles. 1, 2, 3. Voilà. Et même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. J'entaille le poisson tout simplement pour la sauce qui va venir dessus et ça va donner un meilleur goût. Le poisson est prêt, je vais le mettre de côté. En attendant, je vais aussi faire bouillir une autre petite casserole. Je prends mon verre d'eau rempli, je le mets dans la casserole. Voilà. Hop. Et je vais venir ouvrir mon cube et je vais mettre seulement la moitié du cube. Donc la moitié du cube, c'est à peu près ça. Je le casse en deux et je viens mettre ça dans l'eau pour laisser bouillir. Et pour que ça soit plus facile à la dissolution du cube, je vais venir l'écraser. Voilà. Et je vais venir mélanger un petit peu. Et on va laisser ça bouillir quelques minutes. Donc voilà, là j'ai plus grand chose à faire, j'ai juste à attendre que l'eau
de la casserole bout pour mettre le poisson et que l'eau de la petite casserole bout aussi pour faire la sauce. On se retrouve juste après. Ok, donc voilà, l'eau a déjà bouilli, on peut voir de la vapeur s'en dégager. Je vais juste ouvrir et venir placer mon poisson. On prend le poisson et on le met tout simplement ici. Ouh, c'est chaud. Là, on a la tête du poisson à l'intérieur, le corps du poisson. Là, on va laisser juste la queue ressortir, mais c'est pas grave. Là, j'ai réduit le feu, j'ai mis un feu moyen. Donc, quand vous avez mis le poisson à cuire, vous allez mettre un minuteur. Donc là, on va mettre 20 minutes, mais c'est entre 15 et 20 minutes. Voilà. Donc, en attendant ça, on va préparer la sauce ensemble. Ça a déjà bien bouilli, je vais juste arrêter le feu. Je vais venir prendre la sauce, le mettre dans le bol. Après ça, vous mettez l'ail rapidement à l'intérieur, sans mixer avec la coriandre. Bon, là, j'ai fait un peu de bêtises parce que j'ai laissé un peu de coriandre dessus. Comme ça, elle va être imbibée de la sauce et ça sera beaucoup mieux pour le goût. Vous mélangez le tout. Alors là, c'est par rapport à votre goût. Donc le dosage, c'est comme vous voulez. Mais pour la base du dosage, vous allez prendre une petite cuillère de sucre, une petite cuillère de sel. Et pour le MSG, faites vraiment attention, juste vraiment très peu parce que c'est très goûtu, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça suffira et on verra après par la suite. Vous mélangez. On va mettre le piment. Pour le piment, c'est vraiment par rapport à votre taux de tolérance à ce qui est épicé. On va mettre ça pour l'instant, ou sinon vous pouvez mettre une cuillère, c'est comme vous voulez. Hop, on va mettre juste un tout petit peu plus parce que ma femme aime bien quand c'est épicé. On mélange. Pour ça, on va mettre un peu de sauce de Gnocchman. On va mettre vraiment une petite cuillère, comme ça, une cuillère. La sauce, en fait, c'est vraiment par rapport à votre goût. Si vous pensez que la sauce est bonne, pas besoin de mettre plus. Si vous pensez qu'il y a besoin de plus de sel, plus de sucre, plus de MSG, ou plus de Gnocchman, ou plus de citron, c'est à vous de rajouter par rapport à votre préférence. Et après, on va prendre la coriandre, on va l'intégrer à la sauce. Et donc là, vous voyez déjà, la sauce prend forme. Il y a une très bonne odeur qui se dégage. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier le citron tant que c'est encore chaud. Je coupe un citron, je vais le couper en deux. Vous n'avez pas forcément besoin d'un citron entier. Un quart de citron suffira. Bien presser le citron. Donc on va venir goûter la sauce. Alors pour moi, là, il manque un peu de sel. Donc je vais venir ajouter du sel. Je vais reprendre un petit peu de sel. Et il va manquer aussi, pour moi, un peu de... Donc je vais en rajouter encore. Et là, je vais remixer et goûter jusqu'à ce que la sauce me plaise. Ok, donc la sauce est prête, on va le garder de côté. Donc pour vérifier la cuisson du poisson, tout simplement, vous allez venir mettre votre couteau et si il y a de la résistance, ça veut dire que le poisson n'est pas prêt. Donc là, on va laisser cuire encore. Hop. Ouais, là, il est bien tendre. Pour moi, là, il est prêt. Donc, on va juste enlever l'eau qui est ici. On va réduire le feu au minimum. Et donc, vous allez venir enlever l'eau. Et là, vous allez venir verser la sauce. Vous mettez la sauce sur le poisson. Vous allez venir refermer. Donc, quand vous avez versé la sauce, vous recouvrez, vous mettez le feu à feu moyen. Et vous allez laisser 1 minute à 2 minutes juste pour que la sauce s'imbibe avec le poisson pour avoir un meilleur goût au niveau de la chair. 2 minutes, on vient ouvrir et tada! Je vais poser ça là pour l'instant. Et donc là, on va venir le dresser sur l'assiette. Alors, je vais essayer de le faire. Il y a un petit problème, le poisson s'est coupé en deux, mais c'est pas grave. Je crois que j'y suis allé un petit peu trop fort au niveau de la queue. Voilà, ni vu ni connu. Et après, vous allez venir prendre la sauce et le mettre sur le poisson pour garder ce goût justement. Donc voilà, le poisson à la vapeur est prêt à être mangé. On a très faim là en ce moment, je crois qu'il est midi. Donc c'est l'heure de manger. Bon appétit à tous et à la prochaine dans une prochaine vidéo.